La première fois que les chevaliers divins ont été mentionnés, c'était au chapitre 1054. Akainu aurait fait appel aux chevaliers divins qui sont décrits comme des enquêteurs du gouvernement mondial et de la marine. Dans le dernier chapitre, on peut voir leur silhouette avec Dragon qui les qualifie comme le réel danger face à l'armée révolutionnaire. Dans cette vidéo, on va essayer de trouver d'où viennent ces chevaliers divins. On va aussi théoriser sur ce qu'ils cachent derrière leur silhouette. Les chevaliers divins au nombre de 9 sont liés aux premiers Templiers. Ces derniers sont un groupe de moines soldats créés pendant les croisades. Les premiers Templiers sont chargés de protéger les pèlerins en Terre Sainte, tout comme les chevaliers divins qui défendent Marie-Joie, également appelée la Terre Sainte des dieux. L'existence des chevaliers divins n'a été révélée qu'il y a quelque temps par Akainu. Toutes leurs missions ont été secrètes car on n'a jamais eu les détails dans l'œuvre. Les Templiers étaient également entourés de mystères depuis leur création. Ils ont accumulé des richesses considérables, ce qui leur a conféré une influence politique importante. Lorsque les Templiers ont reçu la reconnaissance officielle de l'Église catholique, leur pouvoir et leur influence ont augmenté drastiquement, tellement qu'ils ont reçu un statut important. Ils répondaient directement aux exigences du pape à un certain moment. Oda s'est peut-être inspiré de ce fait car les chevaliers divins sont directement employés par le gouvernement mondial. Les Templiers faisaient aussi partie des guerriers les plus puissants de l'armée des croisés et étaient également actifs dans le domaine commercial, notamment dans la banque. La plupart des chevaliers divins sont impliqués dans des affaires financières. Ils sont envoyés pour régler les problèmes avec les royaumes qui refusent de payer leur tribut au gouvernement mondial. Comme on l'a vu avec sa rencontre avec le Gorosei, Shanks pourrait être l'une de ces silhouettes que l'on voit dans le chapitre 1083, et si cette personne n'était pas Shanks mais juste un membre de sa famille faisant partie des chevaliers divins, je sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais je vais vous expliquer ça plus clairement. Au moment où Shanks avait rencontré les 5 doyens, aucun d'entre eux n'a été vraiment surpris par son arrivée, alors qu'en entendant juste la rumeur de sa rencontre avec Barbe Blanche, ils étaient littéralement en sueur. En plus de ça, lors de leur rencontre, Barbe Blanche avait dit une phrase très mystérieuse qui nous fait encore douter. Chaque fois que je vois ton visage, ça réveille en moi la douleur de la vieille blessure que ce vaurien m'a infligée. Mais qu'est-ce que Barbe Blanche voulait dire à travers ces mots? Même à l'heure actuelle, on ne sait pas de qui il voulait parler. Pourtant, cette cicatrice ne pouvait pas être l'œuvre de Roger ou même Xebec. À leur dernière rencontre avec le roi des pirates qui avait fait le tour du monde, Barbe Blanche n'avait aucune cicatrice apparente. Cette cicatrice semble être causée par une épée, ce qui coïncide parfaitement avec cette silhouette du chapitre 1083. Et si depuis le début il faisait allusion à ce proche de Shanks faisant partie des chevaliers divins qui lui a fait cette cicatrice, ce qui est très probable comme on peut le voir avec ces deux dessins de Shanks du même angle, on peut remarquer que l'un d'eux a une cicatrice alors que dans l'autre aucune cicatrice n'a été dessinée. Comme par hasard, c'était pile à sa rencontre avec le Gorosei, même si en réalité dans ce manga il y a vraiment beaucoup d'erreurs de dessin. On peut pas passer à côté d'un autre petit détail dans cette scène. Dans ce même chapitre, le Gorosei n'ont même pas pris la peine d'appeler Shanks par son prénom comme s'il nous cachait quelque chose. Oda a peut-être fait exprès pour ne pas en dévoiler trop sur ce personnage, mais après bon, cette théorie est à prendre avec des pincettes car cela se base juste sur un petit détail, mais il y a tellement de coïncidences qui nous fait complètement croire le contraire. Mihawk et Dragon ont un point commun, comme par hasard ces deux personnages détestent la marine et le gouvernement mondial. On peut le voir avec leur agissement car avant de devenir grand corsaire, ce dernier se faisait le plaisir d'exterminer les marines. Quant à Dragon, ce dernier déteste aussi la marine et le gouvernement mondial à un point où il a créé une armée pour les renverser. On connaît toujours pas la raison de leur dégoût du gouvernement mondial, mais on peut supposer qu'ils ont été l'un des chevaliers divins dans le passé. Ils ont vu toutes les atrocités que peuvent commettre le gouvernement mondial, c'est pourquoi ils agissent contre cet institut. Les chevaliers divins pourraient posséder les 9 sabres de qualité supérieure, comme on sait qu'il y en a 12 en tout et que l'on connaît déjà 3 d'entre eux comme par exemple la Yoru et le Murakumogiri de Barbe Blanche. Comme presque tous les fruits du démon, les sabres pourraient être aussi monopolisés par le gouvernement mondial, ce qui peut être vraiment incroyable si cela venait à se réaliser.